Congo. Bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour tout le monde, bonjour, c'est Mimi Zena, votre humble servante. Vous nous suivez à partir de la France, vous nous suivez en Belgique, vous nous suivez à Londres, vous nous suivez aux États-Unis, vous êtes en Chine, vous êtes à Montréal, au Canada. Je vais aborder un thème très important aujourd'hui, ça sera une petite analyse, je ne vais pas vous prendre tous les temps. Une analyse d'une compatriote congolaise, une analyse d'une Congolaise qui, comme moi, d'une journaliste, quelqu'un qui a un mot à dire par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, pour commencer, je voudrais ici partager ce thème important. J'ai dit que le formatage du pays, c'est le changement qu'il faut pour décoller les choses. Et cela passe par les choix des animateurs. Le choix des animateurs est très important dans le changement de notre pays. En République démocratique du Congo, nous devons marteler sur le choix des animateurs. Pourquoi le choix des animateurs? Je dis ici, il faut un formatage général et systématique du pays à tous les niveaux. Je parle ici du formatage général. Et je dis que le formatage du système politique à tous les niveaux. Il faut le changement total, un changement qui doit être total et global pour la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, à l'heure où nous sommes, l'heure est grave pour la RDC. Pourquoi? Parce que Tokomi tellement Moussika Mboka et Baby tellement. En ce moment, nous avons atteint un niveau où le pays a régressé à tel niveau qu'il nous faut des années de temps, de l'énergie et beaucoup de volonté pour pouvoir remonter la pente, pour pouvoir changer réellement les choses. Parce que si nous ne les faisons pas, rassurez-vous que ça sera très difficile pour que, à l'heure actuelle, Mboka Nabiso ait avancé. À l'heure actuelle, Mboka Nabiso ait évolué. Nous laissons l'époque de Mobutu, nous laissons toutes les autres époques là, parce que entre nous Mingi peut-être Babota m'a quitté et que peut-être entre nous Mingi Bazala qui conscienté. Nous débutons par les élections en 2006. Nous allons prendre la période électorale de 2006. Nous prenons la période électorale de 2011 et la période électorale de 2018 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Vous savez, en 2006, le président de la République a promulgué la loi électorale. On devait passer par les élections dans notre pays. On devait passer par les élections en République démocratique du Congo pour faire le choix des animateurs, pour choisir des gens qui devraient, cette fois-là, diriger le Congo après la dictature de Mobutu. Et en 2006, pour la plupart des cas, à cette époque-là, pour la République démocratique du Congo, c'était une première histoire dans l'histoire de la RDC que les gens accèdent aux élections. Alors, il y avait des gens au quitté parce que nous n'avons pas été préparés pour pouvoir organiser les élections. Nous n'avons pas été préparés au préalable à l'avance pour pouvoir comprendre ce que c'était la démocratie. Parce que la démocratie, Moutaya Kinango, c'était le groupe de Papa Tshisekedi, tous ces groupes-là. Et finalement, avec la libération de l'AFDEL, Mouzé est venu et on a prôné la démocratie. Il fallait alors mettre en place des principes démocratiques. Dans les principes démocratiques, nous avons des principes qui ont trait au choix des animateurs qui devraient nous animer. À cette époque, nous savons, vous et moi, vous savez que les animateurs, pour la plupart des cas, Zala qui choisit boye na bastade batubaye na bastade et puis batuni batlekisi muto boye batuni ba voter yeto yete ye voter ba otomola maboko ba oba voter batu batomboli maboko. C'est ainsi qu'on a pu élire des gens, c'est ainsi qu'on a pu voter des gens, des animateurs qui nous ont dirigés à cette époque-là. Mais quand est venue l'époque de la démocratie, quand est venue l'époque où nous devions mettre en place les principes démocratiques, les choses avaient finalement changé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu finalement après les élections. Et les gens, la population n'était pas rodée en matière électorale.
Raison pour laquelle vous avez vu qu'il y avait même de gens oyo bazaki populaires parce que seulement azaki mutumo abinaka binaka na nzela, parce que seulement azaki mutumo ko amelaka masanga. Je me rappelle dans la province de l'Équateur, il y a eu des gens qui ont été élus parce que yé muta kongola rabambonga matanga na balabala, et puis c'est lui qui a reçu l'information sur la députation provinciale. C'est lui qui a reçu l'information sur la députation nationale et est venu avec l'information dans sa communauté, dans son quartier. Et il s'est pointé comme candidat à l'objet que désormais, dirigeant Yamboka Bozala élu. Alors, beau votenga, je suis candidat, votez pour moi, c'est moi qui va vous représenter. Et les gens ont voté pour cette personne-là. Les gens ont voté pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'était une personne qu'on connaît bien. C'était une personne qui anime le quartier. C'était un papa. Alors, les gens n'avaient pratiquement pas d'idée sur la quintessence, sur le rôle même de cette personnalité qu'on allait appeler député provincial, député national. Ces gens qui devraient normalement représenter les peuples dans les instances de décision pour que la préoccupation de la population est comme un hémicycle afin que l'État à prendre en compte Nango. Voilà comment nous avons pu voter des gens au Bazala qui habilité ya kozala voter au Bazala qui jamais habilité Bazala bima ba député bima qui ba député en 2006. Et dans leur parcours, dans leur vie des députés nationaux, des députés provinciaux, nous avons pu comprendre que ces gens avaient des émoluments énormes, beaucoup d'argent, et ces gens se sont enrichis. Les gens ont dit tiens, donc la députation en 13 000 $, avantage est belé. Et tout le monde a ouvert les yeux, tout le monde a compris l'exercice parlementaire, tout le monde a compris c'était qui un député national. C'est dans le contexte de notre pays, un député national c'est quelqu'un qui a l'argent, un député national c'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'avantages, il ne va pas payer des taxes, il y a des choses qu'il va pas, il va payer et des choses qu'il ne va pas payer, il aura un passeport diplomatique, la famille, les gens vont voyager facilement sous prétexte que bazana avantage au l'État à garantir bango. C'est là que la population congolaise a trouvé cette offre alléchante. Batu nyonso finalement ko se déverser na candidature na bango na élection il y a 2011. C'est ainsi que en 2011, vous vous rappelez avec moi, nous avons eu 18 545. Donc les gens se retrouvent, les gens ont l'argent et les gens peuvent devenir des riches facilement comme ça en gagnant 13 000 facilement, 13 000 $ facilement, en gagnant quelque chose à la fin. C'est ainsi que tout le monde a commencé à trouver que cette histoire des députations provinciales ou des députations nationales était devenue alléchante. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre la députation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut postuler pour devenir député. Vous avez remarqué que nous avons eu en 2011, pour 500 sièges dans l'Assemblée nationale, nous avons eu 19 000 candidatures. Et vous savez, la bataille pour la candidature, comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça nous a fait? Avec la loi électorale qui a été promulguée, les gens se sont battus pour bima ba député national, batu babimi ba député national. Misusu ba siéger dans l'hémicycle, misusu il y avait pas possibilité de siéger parce que 500 postes ou 500 sièges déjà et kokaki, d'autres ont siégé Libana. Parce que bima qui va débuter, mais tellement que débuter Pseni, avec la CENI de l'époque, on a vu, il y a eu des députés qui ont siégé à l'intérieur de l'hémicycle, il y a eu des députés qui ont siégé à l'extérieur de l'hémicycle. Et depuis 2011, députation ou bien cause à la députée devenir parlementaire et comme une étiquette et longwe. Exercice parlementaire, oh mboka, on a besoin parce qu'on a besoin des législateurs qui viennent pour élaborer des édits à niveau provincial, des projets de loi à niveau national, des projets de loi au bafoba pesa et pas le président de la République a promulgué pour faire avancer les choses. C'est ainsi que vous avez remarqué que batuba longo liango et loko oyo et tali makambu ya mboka parce que à l'époque, même à l'époque de Mobutu, députés, c'était des grands messieurs, c'était des gens
très intelligents, très sages, des gens pour lesquels la République avait vraiment besoin pour que Baya quoi apporter sagesse, expertise, gestion et mboka. C'est en 2011 que tout le monde qui a photo, il y a des législateurs dans l'hémicycle. Vous avez vu des députés femmes qui juste un maquillage dans l'hémicycle. Pourquoi? Parce que c'était des parvenus. Parce que c'était des parvenus, des gens qui ne pouvaient pas représenter la population congolaise. Les gens qui ne pouvaient pas représenter les peuples congolais, c'était des parvenus. Ils se sont retrouvés, ils se sont retombés comme un cheveu dans la soupe à l'hémicycle, ne sachant rien faire parce que na mutu na bango bazala qui na l'autre côté, baye ko se retrouver dans l'hémicycle. Ça, ce sont les effets il y a 2011. Parce que je suis parti il y a 2006. Maintenant, on a continué à effet il y a 2011. À cause de la conséquence au biso tozoa qui produit au biso tozoa qui dans l'hémicycle à partir il y a 2011. Vous avez vous-même vu les résultats en 2011 que Kabila avait 48,95% et Tshisekedi avait 32,33% et Vital Kamerhe c'était le troisième qui avait amené 4,95%. C'est en 2018 qu'on a remarqué que les choses sont devenues de plus en plus pires. Je vais parler ici, je vais toujours commencer à rappeler que nous sommes en train de parler ici du formatage du système de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, le système de gouvernance de la République démocratique du Congo est commis eloko monko, est commis eloko moussous. C'est dans le seul pays où quand les gens viennent, c'est dans le seul pays où quand les gens viennent pour diriger, ou quand les gens viennent au poste, ils savent qu'ils sont venus pour manger. Le seul pays où quand les gens viennent, ils savent qu'ils sont... Nous avons vu la saleté qui ne dit pas son nom. Nous avons vu tout le monde qui voulait devenir député. Nous avons vu des gens qui avaient le pouvoir, parce qu'ils ont l'argent, ils avaient le pouvoir et avaient la possibilité de se faire passer pour des députés. Ils ont postulé aux élections, ils ont fait postuler tout le monde aux élections. Bien sûr qu'il y avait cette histoire de C électoral. Il y a eu le C électoral parce que tout le monde devait être inscrit sur une liste électorale et que le seul, ça devait nécessairement être le minimum de résultats, le minimum de voix que chaque candidature ou chaque candidat devrait avoir pour se faire une place, pour se faire un siège, à l'hémicycle. Et ces gens, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient du pouvoir, ceux qui avaient la possibilité de pouvoir payer l'argent. Et vous avez vu dans quel contexte les élections se sont déroulées dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez vous-même vu la CENI. Aujourd'hui, il y a des gens, jusqu'à présent, qui sollicitent, qui demandent, jusqu'à l'heure où je vous parle ici, il y a des gens qui parlent des vérités des urnes. Ce n'est pas encore fini la vérité des urnes. Elle est encore là, la vérité des urnes. Il y a des gens qui aujourd'hui se sont fait voter, se sont fait élire, mais qui n'ont pas accès aujourd'hui, qui n'ont pas accès au moment où je vous parle là, aux résultats de leurs élections. Nous avons été, nous en tant que journalistes en province, nous avons été par-ci par-là, où nous avons participé aux élections, mais malheureusement, les gens qui se sont fait élire, les gens qui ont été élus, des gens qui étaient en mesure, qui étaient capables de pouvoir même, sans même la publication des résultats par la CENI, des gens qui étaient capables de pouvoir déjà avoir une idée sur ce qu'ils avaient comme résultat aux élections, ces gens-là se sont retrouvés à l'extérieur. Et ce sont qui se sont fait élire? Ce sont des nièces d'eux, ce sont les femmes d'eux, ce sont les amis d'eux, ce sont des gens qui ont été, ce sont ces gens-là au bango balinga qui babima ba député, ndé babima qui ba député. Mais comme je parle dans cet acte 1, comme je suis en train de parler dans l'acte 1 ici je parle de choix des animateurs. Vous avez vu les conséquences des élections de 2018, c'est ce que vous êtes en train de voir actuellement. Les arrestations par-ci, par-là, ce que nous sommes en train de voir actuellement, ce sont les conséquences des élections de 2018. Des conséquences d'un peuple frustré, des conséquences d'un pays loupé, des conséquences des possibilités de gens qui ne devaient pas se retrouver là où ils sont actuellement. Qui avons-nous voté au niveau de la chambre basse et au niveau de la chambre?
Comment les élections se sont déroulées en 2018? Les élections ont été ce qu'elles ont été. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous subissons ce que nous subissons. Qu'avons-nous voté? Nous avons voté des gens qui ont vécu 2006, qui ont vécu 2011 et qui veulent se retrouver en 2018. Qu'avons-nous? Député national, candidat député national, candidat sénateur. Ozu moi sinayo ocheye, moi sinayo. Oh, peut-être que tu as eu à épouser dans ton village, là où tu étais dans ton village. La femme qui n'a pas eu une idée de ce qu'on appelle la gestion de la Respublica. La femme qui est restée 13 ans, 15, 20 ans dans ta propre maison en train de te faire 2 enfants, qui ne connaît pas de ce que c'est la politique de ce si grand pays avec 2 345 000 km². Cette femme qui ne connaît rien de la politique congolaise que vous prenez pour mettre votre suppléante. Oche suppléante dans l'Assemblée nationale. Yo kei na Sénat. A commis suppléante dans l'Assemblée nationale. D'office yo kei na Sénat ou bien yo commis ministre. A commis député national. Mais puisqu'elle ne connaît rien de ce qu'on appelle comment légiférer. Elle ne connaît rien de ce qu'on appelle les édits. Elle ne connaît rien de ce qu'on appelle les projets de loi. Elle ne connaît rien de ce qu'on appelle la gouvernance publique. Elle ne connaît rien de ce qu'on appelle la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qu'elle fait à l'hémicycle? Elle est devenue spectatrice. Elle est devenue spectatrice. Elle vient à l'hémicycle pour regarder. Parce que là, elle ne connaît rien. C'est un manque à gagner pour le pays. Tout un siège qui ne fait absolument rien. Un siège qui devait produire, un siège qui devait apporter la connaissance, qui devait apporter l'intelligence, un siège qui devait apporter un plus pour le Congo. Ce siège n'a rien apporté, ne faut absolument rien parce qu'elle est occupée par une personne qui ne devrait pas être là. Ce siège est occupé par une personne qui ne devrait pas être là. Je dis merci aux députés nationaux qui font l'honneur de ces pays. Je dis merci aux députés nationaux femmes qui font l'honneur de notre pays. Je vois Mme Christelle Vwanga, je vois les autres femmes députées qui font l'honneur de notre pays, qui ne sont pas de parvenus, qui comprennent ce qui se passe, qui connaissent l'histoire même de ce pays et qui se retrouvent là-bas en train de faire ce travail. Mais malheureusement, à l'Assemblée nationale, malheureusement aux assemblées provinciales, malheureusement à la Chambre haute du Parlement, ce que nous voyons, c'est un spectacle macabre. C'est purement fatal pour la République démocratique du Congo. Nous avons des sièges pour lesquels les gens sont assis, mais des sièges qui chôment. Même dans les ministères, nous avons des sièges qui chôment. Vous pensez que vous avez placé là des gens, des ministres qui viendront pour travailler, alors qu'à vrai dire, ce sont des gens étrangers à la gestion de la chose publique. Ils ne sont pas là pour travailler, ils sont là pour regarder. Regardez la constitution de leur cabinet. Regardez de quoi est fait leur cabinet. Leur cabinet est fait. Le mari, le directeur de cabinet, soit c'est son mari, soit c'est son oncle, le directeur adjoint, le parsec. C'est un système d'enrichissement illicite qui est légalement autorisé sous prétexte que, et comme il paye à Bissot, et comme il tourne à Bissot, on doit se retrouver. Non! Le pays appartient à tout le monde. Plus de 80 millions d'habitants, les gérés par une poignée de gens qui sont tout à fait incompétents, qui sont tout à fait étrangers à la matière. C'est une aberration pour notre pays, fidèles téléspectateurs. C'est une aberration pour notre pays. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous devons changer les choses. Nous devons commencer par changer les animateurs. Et là, j'insiste, quand je parle des animateurs, il faudrait prendre des gens qui sont compétents. Il ne faudrait pas prendre des parvenus, des gens qui vont venir faire chômer le siège. Vous avez des ministres dans certains postes, mais qui ne sont pas réellement des ministres. Ça, c'est moi qui vous le dis. On ne vient pas apprendre au sommet de l'État. On vient apporter ce qu'on connaît au sommet de l'État. On ne vient jamais apprendre au sommet de l'État. Regardez le nombre de gens qui sont cités dans Makambo Etali détournement, dans Makambo Etali malversation financière, dans Makambo Etali Makambo Kobuki Sambo. Regardez des gens même qu'on prenait pour des saints. Des pères de famille, des gens respectables et respectueux. Tu le croises en route, tu dis que ça c'est un bel exemple pour nous. Mais malheureusement, ce sont ces personnes-là qui devraient normalement nous servir d'exemple. Ce sont ces personnes-là normalement qui devaient nous montrer le chemin à suivre, là où nous devons poser les pas. Nous, la génération montante, nous les gens qui devrions demain succéder à leur poste, à là où ils sont. Et comme c'est compliqué, to koti siko na période oyo batu bako momona net musala l'été comme cop
Moussa était comme cop donc ils a tourné biso photo kota to lia. Et l'autre problème, il y a un peut s'appeler raison mingi na bandeko ya lamuka parce que bandeko ya lamuka ba une proposition il y a comme ça la réforme na niveau institutionnel ya mboka na biso. Parce que la réforme il faut ça les il faut tout changer, il faut formater les choses parce qu'à la lieu où vont les choses mais mboka zo kende kodinda, mboka zo kende na libulu. Le pays est en train de s'écrouler à nos propres yeux. Moi, je ne pouvais pas croire que Oli Ilunga, moi, je ne pouvais pas croire que ces messieurs pouvaient détourner 4 millions de dollars. Et les journalistes en ont parlé, tout le monde a crié, mais finalement, que c'est faux. Mais finalement, vous avez vu la justice congolaise a condamné Oli Ilunga. Et vous savez que sur le plan politique, si vous avez déjà une condamnation, ça veut dire que le casier judiciaire na yo et bébé déjà, on ne jamais qu'on prétende qu'on dirige Mboka lobby. Mais malheureusement, ils ont même Mboka où les gens font la prison, Abimi la prison hier comme premier ministre. C'est dans le seul pays où les gens... Non, mais sur d'autres cieux, si tu as eu... Vous avez vous-même connu l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, qui était prétendu candidat président de la République, mais parce qu'il y avait une histoire immorale sur lui, mais ce monsieur était obligé, il y a qu'à baisser ma arme, de ne pas postuler pour ne pas suer la France. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il suffit seulement que soupçon est à la licolo. Moutounion soso ya koti na politique ya mboka na biso. Moutounion soso a commis ministre. Moutounion soso qui a commis député ou bien du poste a commis mandataire à l'État. Il faut Aïba. Il faut Aïba. Pourquoi? Vous savez pourquoi il faut Aïba? Parce qu'il a la garantie. Il doit voler parce qu'il a la garantie. La garantie, c'est que il sait que même s'il vole, il ne va pas faire la prison. C'est ça la garantie qu'il a. Il sait que même s'il vole, il y a l'impunité dans notre pays. Il est couvert, il y a des gens au-dessus de lui. Il y a des gens. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Aza à l'aise yaoïba. Aza à l'aise yaoïba parce qu'il a la garantie. Il ne va pas faire la prison. Il y a des gens qui ont volé. Il y a des gens qui volent des millions et des millions. Malheureusement, ces groupes ici, de gens, je ne sais pas, ceux qui basent à 18h ou bien à 19h, tu voles des millions et tu montres à tout le monde que j'ai volé. Tu penses que tout le monde, c'est l'enfant de ta mère, quoi. Tu penses que tout le monde est d'accord avec toi si tu voles, même si tu t'enrichis, tu penses que tout le monde t'apprécie comme ça. Regardez dans les pays où nous vivons. Même quand un étranger vient au pays, même quand un étranger se retrouve en RDC, même s'il ne paye pas la taxe, il suffit qu'il y ait des gens qui lui rassurent à Kobangate. Ce roulage à Kangi au Benganga Kaka. Ce roulage à Kangi au Benganga, roulage à Kangi, Bengi au ministre. Tu appelles le pauvre militaire qui a un dossier, tu l'appelles pour le menacer. Non, c'est le ministre tel, tika. C'est quel genre d'animateur de Yamboka? Oh, ok. Ceux qui placent Mabé et Salami, Yomoko Mokondi. Ils sont mieux placés pour faire asseoir Mibeko, Yomoko Obuki, au prêcher par l'exemple, Obuki Mobeko, Ana. Dans le pays des hommes normaux, ce sont ces gens-là. Ba député, ngomoko, ba ministre, ba exemple, ba modèle de la société. Pourquoi? Parce que avant ce sont des crèmes de la société. Ce ne sont pas n'importe qui. Pour devenir député national, pour devenir sénateur aux États-Unis, il faut avoir un parcours. Tu ne peux pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Moi, je connais des gens, des fois quand je regarde la télé, je regarde une dame que je connais, je dis, mais tiens, elle est devenue députée nationale, elle fait quoi ici? C'est vrai que la population, la loi congolaise, la constitution donne à tout le monde l'opportunité de devenir député comme il veut. Mais Moutou Yomoko, la conscience humaine, la conscience personnelle n'était dite telle pas que le niveau d'engagement, je ne peux pas prendre les risques et aux députés parce que je vais faire la honte de ma famille, je vais faire la honte de ma propre vie. Je me pose la question, il y a une ministre, je ne sais pas, elle était ministre de quoi? Il n'y a pas longtemps, il y avait une dame là qui était ministre. La fille s'est retrouvée ministre. Asala est l'autre côté qui ministre na eti balongo là qui ministre. Je pense même que l'autre est baby ça c'est fait naé. Parce que l'entreprise mon côté ba ko engagé, vous l'avez rendu un mauvais service. L'entreprise mon côté ba ko engagé, déjà zala ministre. Parce que na principe ezali
ceux qui osent na grade ya directeur na entreprise o mingi rokende en tout cas ba ozoyo na grade na yo wana ozaki directeur d'entreprise tel so koye ba ko kite ko cha na place assez oza licencié aucune entreprise moko te ba ko engager ba engager na grade moko na ba D6 malheureusement ça les marana mboka na biso. Non, on a licencié quand on t'engage, on a les tests dans le recrutement, bah recruter. Quand on t'engage, bah engager na grade na yo, il y a licencié. Bah pesio grade na yo, on a cadre, bah engager na grade, il y a qui cadre. Comment on va engager une ministre dans l'entreprise na biso? Ah, il y a un call center, elle va jouer quel rôle? Elle sera qui dans call center? Vous voyez comment vous rendez mauvais service aux gens? Malheureusement, dans mboka na biso moralité zate, conscience zate, ki bo moto a ezate. Mutu pena zo mona kazane incapable de tout et de tout, mais bazue ba che wana akei quand même avandi. Non. Non, il faut avoir la conscience même yo moko yeba. Même yo moko non ngai a wana ko salate. On doit changer. On doit commencer par changer les animateurs. Les loba animateurs pour la ça. Les animateurs qui compter sur eux, on a remarqué qu'ils ont bangoté. Vous voyez la politique n'est pas là. Politique ils ont payé ça place na batumsus. On savait que Vital Kamerhe azalaki vraiment moutoir rose à la potentiel candidat en 2023. Mais de Vital Kamerhe se va condamner comme impossible pour naïe. Si on va condamner le lobby, comme impossible pour déjà nous avons une réputation naïe comme wapi. Si on a lobby na côté, on a changé d'un sujet à un autre. On a pris cet exemple. Un animateur très connu, faiseur de roi, très respectable, on a que ça respect. Mais les lobby tangi na comme malversation en bongo. Ces gens n'ont pas pitié de nous. Toutes ces mamans bazo bota ba kata ba bumuna mbeli kuna. Na ba intérieur baso azo bota dans la bistouri te au sala opération baso gilet ba tokisi ba tsheba makasa ba nini ba fongole libumu avec tous les risques pas bimisa mwana ba millions baso bebisa ce sont des millions rotonga ba école pour na bana ba vana ma belé bana ba jombo kuna bana ba ikela ba vana ma belé penza même le sol. Ba millions bato ba aveugle ba kufa misu ba na ndenga ko liate ba na moya ko sa te ba otambola na boulevard ba osenga ka mbongo partout au bimisa 2000 francs au pesier. Hein? Ce sont des millions ba foyer social ba benga foyer social ba no nyoso ba na balabala ba olela ba innocent. Tant que se retrouver na balabala pour na ndako loko ko lezate na balabala so ka so senga so 10 francs alors a préféré na balabala que avant na ndako. Tous ces millions ici, vous avez construit quoi? Vous avez pris des millions, 200, 300, 15 dans vos provinces, dans vos villages. Vous avez construit quoi? Et l'autre côté, bon, sont immeubles. Immeuble nyo so na mboka o ekoma cher banda kunyo so ta même ata ba commune ya se na lo bateke ba commune ya 16 ans mais ba commune mususo eke eza na ba périphérique bo komisi banda kunyo so cher na mboka ta mono avani na poto asali 35 ans na poto akangisi mbongo na eta musu 50 000 mais zo kokate abeti kayu na poto bo vini mo 10 ans 15 ans 20 ans kangisi mbongo na tellement que bino bo ibi mbongo ebele bo so mbongo bo kangi misu ye mbongo na ya passe a komi na ngona Congo awa po so manda kunda ko komisi banda ku cher sans pitié pour vos peuples mais bino ndi bato liboso bozo lo ba ke bino boza pour na peuple. Je pense que en 2023 faut te faire la misu. Je pense que en 2023 faut te faire la misu. Bato Kabila bayaki basali o bakokaki ko sala aujourd'hui tom soupe Kabila zaki ni ma benenge tozo mona ngole loté. Vous êtes tellement assoiffé d'argent que bon deux mois ba tuna erreur tom so zaki na ba idée kitoko peut-être même qui donnait des très belles idées mais vous lui faisiez croire que ba idée na ko simbate c'est impossible. Vous avez dit à Kabila que gratuité un seulement zaki impossible. Vous lui avez dit ça. Pourquoi ça qui est vous lui demandez pardon? Vous l'avez induit en erreur. Il a fait des dons aux gens. Vous avez mis l'argent dans vos poches. Vous avez construit des maisons. Peut-être que Bozo Monae, peut-être que si vous tali avant, c'est pas ce qu'il est. Mais aujourd'hui, vous l'avez déclassé de la course. Aujourd'hui, vous l'avez déclassé de la course. Vous prenez Vital Kamerhe, vous le mettez là.
potentiel candidat en 2023. Et quand il arrive là, il amasse tout, il prend l'argent, il se déclasse lui aussi. Il se déclasse. Et on reste avec qui? On reste avec Moïse Katumbi et Fachi. Parce que selon vous, Martin Fayulu ne peut pas passer. Parce que Martin Fayulu, c'est un farouche candidat, potentiellement intelligent, potentiellement habile pour travailler. Et comme c'est un radical, il n'aime pas faire passer n'importe quoi. Vous le prenez, vous le mettez de côté, vous pensez que 2023, il ne pourra pas revenir. Alors moi, j'invite les gens à pouvoir prendre conscience. J'invite les Congolais à pouvoir prendre conscience, surtout nous qui allons voter en 2023. Tout ça, sous vote, voter dans l'Oyenge, non. Tout voter sous Ndengwanate. Tout voter par Polo, tout voter par Nzemo, non, tout voter sous Bongote. Votons des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Pour nous permettre finalement de faire changer les choses. Votons des gens qui sont intelligents, des gens et puis je tiens sur la réforme. Je demande prochainement que la CENI a évité Bisso Bassen. Que la CENI nous évite, je ne sais pas les animateurs de la CENI. Les prochains animateurs, c'est parce que les présents, les actuels animateurs de la CENI là, ils savent ce qu'ils ont fait dans Mboka na Bisso. Ils savent qu'ils ont fait la honte de notre pays. Ils savent. Pour les prochains animateurs de Mboka na Bisso, moi j'insiste, avant même que tout comme l'élection en 2023, il faut tout ça la réforme. Je suis d'accord avec les réformes. Je suis d'accord avec tout. Il faut changer. Il faut que les réformes. Et il faut que tout change. Alors, en quelques minutes, je peux merci Mboka. Désormais, bon, nous avons au moins 10, 15, 20 minutes. Il y a analyse politique. Il y a Wabino Mimi Zena. Je serai là pour faire des analyses politiques. Au Congo. Parce que si on ne parle pas, rien ne changera. Si je ne fais pas ma part et que toi tu ne fais pas non plus ta part, rien ne pourra changer. Alors je vous invite, Moutna Moutou, Nesika Azali, à la part naïe. À la part naïe pour que tout faire avancer Mboka na biso. Pour que l'obito za susu na bato baza ba imoro na Mboka na biso te. Pour que petit à petit tout sunga ba konzamboka. Petit à petit tout tchaba pour konzamboka pression. Tout sunga bango, tout tchaba la puce à l'oreille. Tout aider bango, tout faire avancer Mboka. Bata binemi na biso te. Baza bande konabiso. Peut-être que